Nous poursuivons, mes frères, ce matin, notre série de méditations sur les noms de Dieu. Et alors, depuis quelques semaines déjà, nous méditons sur le grand nom de Dieu. On pourrait dire le nom propre de Dieu. Le nom que Dieu, par excellence, s'attribue à lui-même dans la Sainte Écriture. Le nom de Jéhovah ou Jéhovah, traduit dans nos versions de la Bible par l'Éternel. Et nous avions dit que ce nom désignait l'essence divine. Et nous avons donc examiné jusqu'ici un certain nombre de ces perfections de l'essence divine. Nous avons vu l'éternité de Dieu, l'immuabilité de Dieu. Nous avons vu l'indépendance de Dieu, l'infinité de Dieu, le fait que Dieu est infini. Et la semaine dernière, nous avions vu la simplicité de Dieu, le fait que Dieu est un être qui n'est pas composé et donc pas divisible. Dieu est simple, sans composition ni division. Nous voyons une autre perfection de l'essence divine ce matin. Une perfection très importante. Pour ceux qui connaissent leur catéchisme, c'est la première perfection mentionnée par le catéchisme. Dieu est esprit. Et c'est la raison pour laquelle nous avons lu également une partie du chapitre 4 de l'évangile de Jean. Au verset 24, nous trouvons cette déclaration de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est esprit. Et il faut donc que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Vous êtes-vous déjà interrogé sur ce que cela signifie? Dieu est esprit. Eh bien, ce matin, nous allons méditer sur la spiritualité de Dieu, sur cette déclaration de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est esprit. Et nous allons voir ensemble ce que cela veut dire. Et vous pourriez bien n'être surpris. Alors, comme d'habitude, deux grandes parties à ma méditation. Premièrement, la spiritualité de Dieu, considération doctrinale, et ensuite la spiritualité de Dieu, considération pratique ou application pratique. Nous commençons par la première partie, la spiritualité de Dieu, c'est-à-dire le fait que Dieu soit esprit, considération doctrinale. Dieu est esprit, mes frères. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vous en donne une définition, comme à l'accoutumée. Voici la définition de la spiritualité de Dieu. La spiritualité de Dieu est cette perfection de son essence, en vertu de laquelle, négativement, il est incorporel, immatériel, invisible, immortel. Et positivement, il est intelligent et volontaire. Lorsqu'on dit volontaire en parlant de Dieu, on ne dit pas volontaire dans le sens un tel petit garçon est volontaire, c'est-à-dire de bonne volonté. Non, volontaire, ça veut dire qu'il possède une volonté, la faculté de la volonté. Alors voyez, dans cette définition, il y a deux parties. Je répète, la spiritualité de Dieu est cette perfection de son essence en vertu de laquelle, première partie, négativement, il est incorporel, il est immatériel, invisible et immortel. Et deuxièmement, deuxième partie de la définition, positivement, il est intelligent et volontaire. Alors, avant d'aller un peu plus loin et d'exposer un peu plus en détail cette définition, il convient de noter qu'en règle générale, au moment de traiter cette perfection, les docteurs, les théologiens s'attardent davantage sur les aspects négatifs de la spiritualité de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent traiter plus longuement et séparément à la fois l'intelligence et la volonté de Dieu.
Et c'est ce que nous allons faire. Aujourd'hui, nous allons surtout nous concentrer sur les aspects négatifs de la spiritualité de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'en temps et en heure, on méditera abondamment sur l'intelligence, sur la connaissance de Dieu et sur sa volonté. Oui, c'est en général l'attitude qu'adoptent les docteurs. Une fois que la définition de la spiritualité vous a été donnée, procédons toujours en vérifiant si la Sainte Écriture enseigne bel et bien la spiritualité de Dieu. Encore une fois, la seule règle de notre vie et de notre foi, c'est la parole de Dieu, et nous sommes tenus de croire seulement ce qu'enseigne la parole de Dieu. La Bible enseigne-t-elle que Dieu est esprit ? Et est-ce que la définition qu'elle donne à cette déclaration « Dieu est esprit » rejoint la définition que nous avons donnée ? Chers frères, la Bible enseigne la spiritualité de Dieu expressément, directement. Premièrement, dans le texte que nous avons lu, en Jean chapitre 4, verset 24, « Dieu est esprit ». Cela veut dire Dieu est immatériel. Le propre d'un esprit, c'est d'être immatériel dans la Sainte Écriture. Donc, Dieu est esprit. C'est déclaré expressément, et cela implique nécessairement le fait que Dieu soit immatériel. Deuxièmement, la Bible enseigne-t-elle que Dieu est incorporel ? Qu'est-ce que ça veut dire incorporel ? Ça veut dire qu'il n'a pas de corps. Est-ce que la Bible nous enseigne que Dieu a un corps ou est-ce que la Bible nous enseigne que Dieu n'a pas de corps ? La Bible nous enseigne que Dieu n'a pas de corps. Alors, il y a deux textes que l'on pourrait examiner ensemble. Le premier dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 31 et au verset 3. Ésaïe 31, 3. « Or, l'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux ne sont que chair et non pas esprit. L'Éternel étendra sa main et le protecteur trébuchera. Le protégé tombera. Ils périront tous ensemble. » Vous voyez, l'Égyptien est homme et non Dieu. Contraste entre celui qui est un homme corporel et Dieu. Et ses chevaux ne sont que chair. Là encore, non pas esprit. Contraste entre Dieu qui est esprit et ce qui est corporel. Un autre texte que l'on aurait pu examiner ensemble, je vais juste y faire allusion parce que vous le connaissez, Luc chapitre 24, verset 39, lorsque les disciples ont peine à croire que Jésus est ressuscité, ils pensent que c'est un esprit. Que leur dit Jésus ? Un esprit n'a ni chair, ni os. Et un esprit n'a pas de corps. Si Dieu est esprit, il n'a pas de corps. Dieu est-il invisible, selon ce que nous dit la Sainte Écriture ? Alors ça découle nécessairement du fait que Dieu soit incorporel et spirituel. Il est, de fait, invisible. Mais l'Écriture sainte l'enseigne très clairement, là encore, sans qu'on ait besoin de le déduire. 1 Timothée chapitre 6 et le verset 16, qui nous dit Dieu qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible et que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Nul homme ne l'a vu et aucun homme ne peut le voir. Il habite une lumière inaccessible. Jean chapitre 1, verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils seul engendré, celui qui nous l'a fait connaître. » Donc Dieu est esprit, ça veut dire immatériel, il est aussi incorporel, on l'a vu, il est invisible. Dieu est-il immortel ? La réponse est oui, dans le même verset que je viens de vous lire, 1 Timothée chapitre 6, verset 16, il nous est dit que Dieu est celui qui seul possède l'immortalité. Seul il possède l'immortalité, en lui-même et par lui-même. Bien sûr, par exemple, les anges sont des esprits immortels, où l'âme de l'homme est aussi immortelle, mais on parlera d'une immortalité relative, qui leur est communiquée, donnée par Dieu. Mais Dieu est celui qui seul possède l'immortalité, parce qu'il la possède en lui-même et de lui-même. Il est le Dieu indépendant, vous vous souvenez. Et enfin, Dieu est-il intelligent et volontaire ? Est-ce que réellement j'ai besoin de vous en convaincre ? Je ne pense pas. Néanmoins, s'il vous fallait un texte biblique quand même, disons que Éphésiens chapitre 1, verset 11 ferait très très bien l'affaire, puisque ce verset nous dit c'est en lui aussi que nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés, d'après le décret de celui qui opère toutes choses, selon le dessein de sa volonté. Et le dessein de sa volonté, le conseil de sa volonté.
qui implique à la fois le conseil lié à l'intelligence et la volonté qui mettent en application. Donc vous voyez, la Bible enseigne la spiritualité de Dieu expressément et directement. La définition qu'en donnent les théologiens, ils ne la sortent pas de leur tête. Elle provient de la Sainte Écriture, en toute chose. Mais la Bible enseigne aussi la spiritualité de Dieu implicitement. Par exemple, elle enseigne la spiritualité de Dieu lorsqu'elle nous enseigne la simplicité de Dieu. Eh oui, pourquoi ? Parce que tout ce qui est matériel, d'accord ? Tout ce qui est matériel est nécessairement composé et divisible. Dieu n'est pas composé ni divisible. Il n'est pas capable de composition ni de division. Le propre de ce qui est matériel, c'est que c'est à chaque fois composé et divisible. Si Dieu est simple, pas composé, pas divisible, il ne peut donc pas être matériel. Deuxièmement, la Sainte Écriture enseigne aussi implicitement, par voie de bonnes et nécessaires conséquences, la spiritualité de Dieu, en nous enseignant que Dieu est parfait. Ce qui est matériel tend toujours, en soi, vers la corruption, soit par dissolution, séparation ou altération. Dieu étant parfait, il ne peut pas être matériel, il est donc spirituel. Alors avant d'en venir aux applications pratiques, aux considérations pratiques de la spiritualité de Dieu, il y a deux choses qu'il nous faut considérer. La spiritualité de Dieu en rapport avec la créature. Il y a deux choses que j'aimerais éclaircir avec vous. La première, les anges, vous le savez, sont des esprits également. Et les hommes possèdent des esprits. L'âme de l'homme, c'est un esprit. Mais lorsqu'on dit que Dieu est un esprit, on dit que Dieu est un esprit infiniment plus grand et infiniment plus majestueux que les esprits créés. Ce que je veux dire, c'est que le nom « esprit » n'est pas appliqué aux créatures de la même manière qu'il est appliqué à Dieu. Et cela est vrai pour tout ce que nous disons de Dieu. Retenez bien ça. C'est une règle excessivement importante lorsqu'on médite sur Dieu. Les docteurs ont une formule et elle dit la chose suivante. Rien n'est dit de Dieu et des créatures dans un sens univoque. Qu'est-ce que ça veut dire ? Rien n'est dit de Dieu et des créatures dans un sens identique. Rien. Lorsque le terme esprit est appliqué à Dieu, il n'a pas la même signification que lorsqu'il est appliqué aux créatures. Et cela est vrai de tout ce qu'on peut dire de Dieu et des créatures. C'est vrai de ce qu'on appelle les attributs, on dit communicables, c'est-à-dire les attributs qui sont en Dieu et dont on trouve une trace dans la créature. Par exemple, l'amour. L'amour est en Dieu, on trouve aussi de l'amour dans les créatures. Mais ce n'est pas univoque. Quand on parle de l'amour de Dieu, on ne parle pas de la même chose que l'amour qui se trouve dans les créatures. Il peut y avoir des similitudes, mais il n'y a pas d'identité. Il y a des similitudes, mais il n'y a pas d'identité. Lorsque nous disons que Dieu est esprit et que les anges, ou que nous, les hommes, avons des esprits, il y a similitude, oui, mais il n'y a pas d'identité. Pourquoi ? Parce que Dieu est unique. Il est un être infini. Il n'y a pas de commune mesure entre un esprit fini et un esprit infini. Voyez ? Ce que je veux vous dire, et ça rejoint quelque chose que j'ai dit la semaine dernière, vous allez pouvoir faire le lien. Ce que je veux dire, c'est que esprit, ce n'est pas une nature que nous aurions en commun avec Dieu. D'accord ? Ce n'est pas une nature, l'esprit, que nous aurions en commun, que nous partagerions avec Dieu. Dieu est un esprit infini, éternel et immense. Nous sommes des esprits créés, finis et localisés. Il y a des similitudes, sans qu'il y ait jamais d'identité ni de commune nature. Qu'est-ce que je vous ai dit la semaine dernière ?
en disant que Dieu était simple, ça veut dire que Dieu était exempt de tout type de composition. L'un des grands types de composition qu'on trouve dans les créatures, c'est la composition de genre et de différence. Des créatures qui ont un genre en commun, des propriétés communes et aussi des différences. Jamais nous ne devons penser Dieu de cette manière. Ne pensez jamais que vous avez un genre en commun avec Dieu et quelques différences. Non. Dieu est unique en son genre. Il est le seul. Il n'y a pas de propriété commune entre nous et Dieu, ni entre le plus grand des anges et Dieu. Dieu est infiniment au-delà. Il transcende infiniment la plus grande de ses créatures. Alors, vous voyez, c'est la première chose que je voulais voir avec vous. Ne pensons pas que lorsqu'on dit que les anges sont des esprits, que les hommes ont des esprits, cela est la même signification que lorsqu'on dit que Dieu est esprit. Non. La deuxième chose que je voulais vous rappeler, chers frères, c'est que vous avez donc le devoir, lorsqu'on connaît la spiritualité de Dieu, d'interpréter les textes qui attribuent soit des membres du corps humain, soit des passions humaines à Dieu, d'une manière cohérente avec sa spiritualité. Qu'est-ce que je veux dire ? Vous savez qu'il y a des textes, par exemple, qui nous parlent du bras de Dieu, de la main de Dieu, de la bouche de Dieu. On attribue donc dans la Sainte Écriture parfois des membres du corps humain à Dieu. Et non seulement des membres du corps humain, mais aussi des passions humaines. On va attribuer, par exemple, lorsque Dieu est sur le point de punir l'idolâtrie, la jalousie. On dira que Dieu est un Dieu jaloux. Voyez. Alors, lorsque vous rencontrez des textes comme cela, ils doivent évidemment être interprétés d'une manière cohérente avec le fait que Dieu est un pur esprit. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ces textes dans un sens figuré. Par exemple, lorsque des membres du corps humain sont attribués à Dieu, ils sont comme des emblèmes de ses perfections. Par exemple, les yeux ou les oreilles, c'est une façon figurée, imagée de parler. Et de parler de quoi ? De la connaissance ou de l'intelligence de Dieu. Pourquoi ? Parce que chez les créatures, chez nous les hommes, notre connaissance est liée à ce que nous voyons et à ce que nous entendons. N'en déduisez pas que Dieu a des oreilles véritablement ou des yeux véritablement. Non. Là, les membres du corps humain sont comme des emblèmes qui viennent représenter, donner une image des perfections de Dieu. Pareil pour le bras. Il n'y en a pas vraiment de bras. Mais le bras désigne la puissance. Chez nous, les humains, le bras, c'est ce avec quoi on agit, ce avec quoi on fait. Là où réside la force. Voyez ? Et lorsqu'on attribue des passions à Dieu, alors c'est souvent un emblème de ces actes. Je vous ai dit tout à l'heure, la jalousie. La jalousie, elle est attribuée à Dieu lorsque Dieu vient punir l'idolâtrie. Parce que lorsqu'on regarde à ce que Dieu fait, on a l'impression de voir l'action de quelqu'un qui est jaloux et en colère. Ça ne veut pas dire véritablement que ces passions sont en Dieu. Elles viennent juste nous faire connaître quelque chose de l'œuvre de Dieu. Il semble pour nous que ce soit comme si nous avions affaire à un homme en colère ou un homme jaloux, mais ce n'est pas le cas. On aura l'occasion de revenir plus amplement dans le futur sur les passions de Dieu et pourquoi les passions que la Sainte Écriture attribue à Dieu ne peuvent pas se trouver, à proprement parler, en Dieu. Passons maintenant, chers frères, après avoir vu ces quelques considérations doctrinales qui sont importantes, je vous rappelle la définition de la spiritualité de Dieu très rapidement. Négativement, cela signifie que Dieu est incorporel, immatériel, invisible et immortel. Et positivement, ça veut dire que Dieu est intelligent et que Dieu est volontaire. Volontaire dans le sens, je répète, doté de la volonté. Application pratique, maintenant. J'ai noté 3 applications pratiques ce matin. La première, chers frères, Dieu est esprit. Adorez-le donc en esprit et en vérité. C'est exactement ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Dieu est esprit, il faut donc l'adorer en esprit et en vérité. Voilà les adorateurs que le Père recherche, demande, nous dit notre Seigneur.
Qu'est-ce que cela veut dire d'adorer Dieu en esprit et en vérité? Voilà ce que cela veut dire, adorer Dieu en esprit et en vérité. Premièrement, ça veut dire adorer Dieu avec votre cœur, avec votre esprit. Dans la lettre que Paul écrit aux Philippiens, au chapitre 3 et au verset 3, il dit ceci: « Car c'est nous qui sommes la vraie circoncision, nous qui servons Dieu en esprit. » Nous qui servons Dieu en esprit. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 23 et au verset 26, nous trouvons qu'il est dit: « Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux prennent garde à mes voies. » Mon fils, donne-moi ton cœur. Nous servons Dieu en esprit. Paul, en Romains chapitre 12, nous parlera de l'importance de rendre un culte raisonnable à Dieu. Raisonnable, c'est-à-dire un culte opéré par la raison, la plus haute faculté que l'homme possède. L'âme qui est un esprit, c'est la plus noble partie de notre être. C'est celle qui porte certaines similitudes avec Dieu. Et c'est elle qui doit être active dans toutes ses facultés pendant le culte. Autrement dit, ne soyez jamais passif pendant le culte. Adorer en esprit et en vérité, ça veut dire adorer activement avec toutes les facultés, toutes les puissances de notre âme qui s'adonnent au culte. C'est tout le contraire d'être passif. Et vous voyez, souvent on a l'impression que dans le culte qu'on rend à Dieu, il n'y a qu'une seule personne qui est active. C'est celui qui conduit le culte, c'est le pasteur, c'est le prédicateur. Parce qu'il lit, parce qu'il prie, parce qu'il chante, pardon, il chante, vous chantez aussi, parce qu'il prêche. Mais non. L'adoration est quelque chose de profondément actif, y compris pour ceux qui sont assis sur les bancs. C'est une activité intérieure, c'est une activité de l'âme. Et si vraiment vous êtes actif, pendant le culte, si vraiment vous adorez Dieu, avec ces facultés spirituelles que vous avez, avec toutes les opérations, toutes les puissances de votre âme, alors vous verrez à quel point cela peut être fatigant et à quel point c'est une réelle activité. Même si on est assis, si l'âme est active, c'est une véritable activité. Notre première erreur, et elle fait beaucoup de dégâts dans la vie de l'Église, d'une manière générale, c'est de toujours restreindre l'activité dans le culte à celui qui dirige le culte et qui prêche. Excusez-moi de vous le dire, mais si c'est comme ça que vous percevez le culte, alors vous n'avez pas compris ce qu'est le culte rendu à Dieu. Si vous pensez que dans le culte, il y a un actif et tous les autres passifs, vous vous trompez. Le culte, c'est l'activité la plus importante, la plus sacrée. C'est la plus haute activité à laquelle un homme peut s'adonner. Adorez en esprit et en vérité. Mettez tout votre cœur dans la lecture, dans le chant des psaumes, dans la prière, dans l'écoute de la prédication. Et alors vous adorerez Dieu en esprit et en vérité. Deuxièmement, adorer en esprit et en vérité, ça veut dire adorer en faisant en sorte que notre esprit soit placé sous la gouverne de l'Esprit de Dieu. Autrement dit, c'est marcher dans l'esprit, comme nous dit l'apôtre Paul. C'est placer son esprit sous la gouverne du Saint-Esprit de Dieu. Troisièmement, adorer en esprit et en vérité, c'est adorer par la foi. La foi, c'est la plus haute, la plus belle, la plus spirituelle des facultés de notre âme. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, nous dit sa parole. Paul nous dira que tout ce qui ne procède pas de la foi est un péché. Pour adorer Dieu en esprit et en vérité, il faut adorer Dieu par la foi. Joignez la foi toujours à votre adoration.
Et finalement, adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est adorer Dieu selon la volonté révélée de Dieu. Dieu décide comment il veut être adoré. Et nous obéissons. Et notre culte est en esprit et en vérité, tant et aussi longtemps que nous adorons Dieu comme Dieu lui-même a décidé d'être adoré. Et laissez-moi vous dire que vous pouvez adorer Dieu avec toute l'énergie de vos facultés spirituelles. Vous pouvez adorer Dieu avec toute la foi du monde. Si vous rendez à Dieu un culte qu'il n'a pas commandé, vous n'adorez pas Dieu en esprit et en vérité. C'est aussi simple que cela. C'est aussi simple que cela. Un culte donc intérieurement et extérieurement spirituel et véritable. Et donc n'oubliez jamais ça. Il y a un lien entre notre manière d'adorer Dieu et Dieu lui-même. Dieu est esprit. Il faut des adorateurs qui l'adorent, en esprit et en vérité. La souveraineté de Dieu et sa spiritualité, c'est le fondement de notre adoration. Et je dirais un mot là-dessus, supplémentaire, tout à l'heure. Mais voilà la première application. C'est celle de notre Seigneur Jésus. Dieu est esprit. Adorez donc Dieu en esprit et en vérité. Et le culte, c'est quelque chose de sérieux. Faites-le réellement. Faites-le. Adorez Dieu en esprit et en vérité. Deuxième application. Dieu est esprit, chers frères. Ne le représentez donc pas. Ne le représentez donc pas. C'est le second commandement, n'est-ce pas? Exode chapitre 20, versets 4 à 6, qu'on peut relire si vous le souhaitez. Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car je suis l'Éternel ton Dieu, un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ne représentez pas Dieu, chers frères, ni extérieurement, par des images ou des peintures, ni intérieurement, dans votre tête. Il s'agit véritablement là de l'une des formes les plus agressives et les plus grossières d'idolâtrie que la Bible condamne. Gardez-vous des idoles. Voilà comment Jean termine sa première épître. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Alors on vous objectera bien des choses si vous tenez ferme l'enseignement biblique. Mais vous devez le tenir ferme. On vous objectera par exemple que certains presbytériens aujourd'hui admettent les images dans le culte public. Qu'importe. Nous répondons qu'historiquement, il n'en était pas ainsi. Que la pratique d'avoir et d'admettre des images de Dieu est condamnée, non seulement par la Bible, la seule règle de notre vie et de notre foi, mais elle est condamnée également par notre confession de foi et par notre catéchisme. Peu importe ce que font les presbytériens aujourd'hui, peu importe s'ils veulent se montrer infidèles à l'héritage qu'ils ont reçu, historiquement, il n'en était pas ainsi. Les presbytériens se sont toujours très fermement et radicalement opposés à toutes sortes d'images de Dieu. On vous objectera que Dieu s'est manifesté visiblement à certains. On voit ça dans l'Écriture, n'est-ce pas? Et que donc, puisque Dieu s'est manifesté d'une manière visible à certains, il est légitime de le représenter d'une manière visible. Alors qu'est-ce que nous répondons à cela? Nous répondons 3 choses. La première, c'est que le même Dieu qui s'est manifesté de façon visible
On pensera évidemment à la colonne de nuée et de feu avec le peuple juif. On pensera à l'Esprit Saint manifesté sous la forme d'une colombe ou de langue de feu au jour de la Pentecôte, etc., etc. Ou même tout simplement les manifestations de l'ange de l'Éternel sous la forme d'un homme. Nous répondons que le même Dieu qui s'est ainsi manifesté a catégoriquement interdit de le représenter sous quelque forme qu'il soit. Vous voyez, le raisonnement ne se tient pas. Ce n'est pas parce que Dieu s'est représenté sous une forme visible que ça nous donne le droit de le faire. Puisque le même Dieu qui s'est manifesté sous une forme visible nous interdit de le faire, de le représenter ainsi. Nous nous en tenons à ce que Dieu commande. Et nous détruisons tous les raisonnements, toutes les forteresses qui voudraient s'élever contre le commandement de Dieu. Deuxièmement, nous affirmons que ce raisonnement est absurde. Dire, parce que Dieu s'est rendu visible à certaines personnes, à certains moments de l'histoire, alors on a le droit, nous aussi, de le manifester, de le représenter d'une manière visible, nous disons que ce raisonnement est absurde. Parce qu'en fait, si vous l'appliquez à tous les commandements, eh bien vous détruisez la loi. Prenons par exemple le 4e commandement. Dieu, il ne se repose pas, que je sache, le jour du sabbat. D'ailleurs, exactement ce que dira Jésus à ses adversaires. Mon Père œuvre, moi aussi j'œuvre. Dieu ne se repose pas le jour du sabbat. Oh ben alors on n'a pas besoin de se reposer, nous non plus. Dieu ne le fait pas. Pourquoi est-ce qu'on se reposerait? Oui, mais on a un commandement qui intervient entre-temps. Ce commandement nous dit que nous avons l'obligation de nous reposer le jour du sabbat. Appliquez ça au commandement « tu ne tueras point ». N'est-il pas vrai que Dieu, chaque année, ôte la vie à un nombre incalculable de personnes? Il reprend la vie qu'il a donnée. Ah ben si Dieu le fait, ben moi aussi je peux le faire. C'est un raisonnement absurde. Ce n'est pas parce que Dieu fait quelque chose que nous avons le droit de l'imiter. C'est un raisonnement, je le répète, profondément absurde. Et troisièmement, nous répondons à ces gens que la Bible nous dit que Dieu se manifeste aussi à travers la nature, à travers le monde créé. Pas seulement que Dieu s'est fait connaître au travers de certaines théophanies particulières, la Bible nous dit que Dieu se manifeste, qu'il se révèle, qu'il se fait connaître à travers la nature. Donc, suivant le même raisonnement qu'ils emploient, il est possible de représenter Dieu sous les formes créées, sous les formes de la nature, puisque c'est un des moyens par lesquels Dieu se fait connaître. N'est-ce pas? Eh bien, si vous admettez ce raisonnement, bravo. Bravo, parce que vous venez de retomber dans la pratique des païens que condamne la Sainte Écriture. En suivant ce raisonnement, je pourrais représenter Dieu sous la forme d'une montagne, puisque Dieu se fait connaître par les montagnes. Je pourrais même représenter Dieu sous la forme d'un veau. Ça vous rappelle rien? L'Église qui décide de représenter Dieu sous la forme d'un veau. Voyez? La pratique grossière des païens. C'est toujours ainsi, les pièges et les séductions. Elles se partent de grands raisonnements qui semblent avoir un fond de vérité. Et la finalité est toujours la même. Elles se dressent contre un commandement explicite de Dieu. Nous avons un commandement explicite. Nous rejetons tout raisonnement qui voudrait viser à légitimer les représentations de Dieu. On vous dira, troisièmement, que le Fils de Dieu, il a assumé l'humanité. Alors, oui, d'accord, on ne peut pas représenter le Père, on ne peut pas représenter le Saint-Esprit, mais le Fils, on peut. On peut parce qu'il a assumé l'humanité et qu'à ce titre, il est un homme. Et nous avons le droit de représenter des hommes, n'est-ce pas? Nous répondons là deux choses. La première, c'est que lorsque l'humanité de Jésus-Christ est peinte ou dessinée, ou même imaginée, c'est toujours pour représenter sa personne. Sauf que la personne de Jésus-Christ, elle est divine. Le second commandement, le deuxième commandement, nous interdit de représenter Dieu et tout ce qui est en Dieu, que ce soit son essence ou ses personnes. Lorsque vous avez quelqu'un qui vous fait une peinture du Christ dans son humanité, il représente nécessairement, il cherche à représenter la personne du Fils.
Parce qu'autrement, vous avez une simple nature humaine qui pourrait correspondre à n'importe qui. Personne n'affirme ça. Il représente la personne du Fils dans son humanité. La personne du Fils, c'est Dieu. Et le commandement nous interdit de représenter Dieu. Et deuxièmement, nous affirmons qu'en Christ, l'humanité et la divinité du Fils sont inséparables. Si l'une est représentée sans l'autre, vous avez un demi-Christ, et donc pas de Christ du tout. C'est une hérésie que de séparer les deux natures de notre Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, on vous objectera, en quatrième et dernier lieu, qu'il ne s'agit que de simples décorations. Nous ne leur rendons pas de culte. Peut-être l'objection la plus courante que vous entendrez. Non, mais moi j'ai des images du Christ, mais moi je ne leur rends pas de culte. C'est une simple décoration. Mais arrêtons-nous un instant sur cet argument. Est-ce qu'il est ne serait-ce que plausible, cet argument ? Nous répondons non. Pensez un instant, si les images de Dieu ou les images du Christ sont légitimes, ne devraient-elles pas produire en nous une vive révérence envers le Christ ? La réponse est évidemment oui. Si les images sont autorisées et qu'elles sont légitimes, elles servent à nous évoquer le Christ. Et donc par là à produire en nous une vive révérence. Eh bien cela s'appelle de l'adoration. La révérence que nous avons dans le cœur pour le Christ, c'est l'adoration que nous lui devons. Elles sont donc toujours, ne vous laissez jamais avoir par cet argument, elles sont toujours un moyen d'adoration, les images. Elles sont toujours un moyen d'adoration. Et d'ailleurs, souvent, vous voyez ça, parce que les gens qui voudraient s'en débarrasser sont un peu gênés à l'idée de le faire. Quand vous avez une peinture qui représente un paysage chez vous, bon, vous ne la voulez plus, vous la mettez à la poubelle ou vous la donnez. Mais les gens qui ont des images du Christ ou de Dieu chez eux, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Ils se demandent ce qu'il faut faire de ces images. Je ne vais quand même pas les mettre à la poubelle. C'est des images du Christ, je ne vais pas les brûler non plus. Qu'est-ce que j'en fais ? Voyez ? Pourquoi ça ? Parce que ces images sont un moyen d'adoration. Tout comme nous avons quelques réticences, n'est-ce pas ? Au moment de devoir se débarrasser d'une vieille Bible. Les pages tombent, la couverture se défait. Eh bien, on se pose toujours la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire de cette vieille Bible. Raconter l'image de cet homme qui, en Écosse, allait enterrer les vieilles Bibles pour montrer le respect qu'on devait avoir envers la parole de Dieu. Et pourquoi ? Parce que la Bible nous présente le Christ. C'est la parole du Christ. C'est le moyen d'adoration par excellence pour nous. Chers frères, ce péché, on n'est pas simplement en train de parler de décoration ici. Ce péché, celui des images, de représenter Dieu ou le Christ, il attirera la ruine sur nos âmes et sur l'Église. Et c'est exactement ce que nous dit la parole de Dieu. Il attirera la ruine sur nous. Dieu est esprit. Troisième et dernière application pratique. Dieu est esprit. On l'a dit tout à l'heure, ça veut dire que Dieu est invisible. Impossible, invisible, ça veut dire impossible à voir avec les yeux du corps. Et pourtant, vous pouvez voir Dieu. Vous pouvez voir Dieu grâce à une faculté merveilleuse que le Seigneur vous a accordée et qu'on appelle la foi. Et ça, je ne le tire pas de moi-même, c'est la sainte parole de Dieu qui nous le dit. Hébreux chapitre 11, verset 27, où il nous est dit de Moïse, « Par la foi il quitta l'Égypte, sans craindre la colère du roi, car il demeura ferme, comme voyant celui qui est invisible. » Comme voyant celui qui est invisible. Par la foi, Moïse a vu celui qui était invisible. Il l'a vu avec les yeux de l'âme, par la foi. Chers frères, en toute chose dans votre vie,
vous pouvez, grâce aux yeux de la foi, voir l'invisible. Vous vous souvenez de cet épisode glorieux où, alors que Élisée et les siens se trouvent dans une position très délicate, son serviteur prend peur. Et alors Dieu fait un miracle. Il ouvre les yeux du serviteur d'Élisée. Et de quoi se rend-il compte, le serviteur d'Élisée? Que partout autour de lui se trouvent les anges. Et que les anges sont bien plus nombreux que les ennemis qui les assaillent. En un sens, il a été, alors là c'est avec les yeux du corps, mais pendant un court laps de temps, il a pu voir l'invisible. Eh bien, d'une manière analogue, similaire, par la foi, vous pouvez voir les choses invisibles. Vous pouvez discerner l'invisible. Le visible, tout ce que vous avez autour de vous, vous pouvez voir, sentir, toucher. Tout cela n'est pas la seule chose qui existe. Et ce n'est pas même la principale. La principale des choses qui existent, c'est le Dieu invisible. En toute chose, par la foi, vous pouvez voir l'invisible. Regardez à ce monde, le monde créé. Le monde créé est une fenêtre sur l'invisible. Et en l'observant par la foi, vous pourrez voir le Dieu invisible, parce qu'il s'y fait connaître partout. Un bon exemple de cela, ce sont les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ. Les paraboles du Christ montrent que ce monde est une fenêtre sous l'invisible. Ce ne sont pas juste des comparaisons ad hoc utilisées par le Christ. Il y a une véritable analogie entre les choses de la nature, du monde, et les choses invisibles. Le royaume de Dieu est comme une graine de moutarde. C'est la plus petite des semences. Mais une fois qu'on l'a plantée, elle grandit, ça devient le... Vous vous souvenez de tout ça? Les paraboles nous enseignent que le monde visible est une fenêtre sur l'invisible. Pas un mur, pas quelque chose qui vous bloque de l'invisible. Une fenêtre pour voir par la foi l'invisible. La providence est aussi une fenêtre sur le Dieu invisible. Regardez-la avec foi. Et vous le verrez. Regardez à tout ce qui se passe avec foi. Et vous verrez le Dieu invisible. Vous y verrez partout sa sagesse infiniment variée. N'est-ce pas ce que nous dit le livre des psaumes? La providence nous témoigne de la souffrance du juste ici-bas, mais de son bonheur futur. Tout comme elle nous témoigne de la prospérité du méchant ici-bas et de son malheur futur. La providence témoigne des jugements de Dieu, de ses grâces qui sont innombrables pour celui qui a par la foi des yeux pour le voir. Voyez? Et enfin, le culte, j'y reviens, c'est peut-être par excellence la fenêtre sur l'invisible. Lorsqu'on trouve le culte simple et spirituel que Dieu a commandé sous le Nouveau Testament ennuyant, alors il y a un problème. Et vous savez où se trouve le problème? Le problème, il se trouve dans l'incapacité à voir l'invisible. Et vous savez quoi? Tous les cultes qui sont des cultes plus sensuels dans le sens de ce qui a trait au sens, n'est-ce pas? Ils existent précisément parce qu'un certain nombre de personnes sont mécontents du simple culte que Dieu a établi dans sa parole. Et parce qu'ils sont incapables, par la foi, de regarder à l'invisible. Et c'est précisément là la racine de toutes les distorsions dans le culte public. Parce qu'on ne peut pas regarder par la foi à l'invisible, parce qu'on ne se contente pas d'une simple lecture de la parole, de la prière, de la prédication, du chant des psaumes, alors on va rajouter tout un tas de choses. On va rajouter des choses qu'on peut voir, sentir, qui vont faire forte impression sur nous. Des instruments de musique, de l'encens, de grandes décorations, des statues, des images, des gens qui dansent, des écrans géants, où on projettera des vidéos, des musiques très à la mode. D'où vient tout cela?
du même mal, l'incapacité à se contenter du simple culte de Dieu parce qu'on ne parvient pas à regarder à ce qui est invisible. Mais laissez-moi vous dire que c'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné ce culte-là, si simple et si spirituel. C'est pour nous apprendre à regarder à l'invisible. Voyez ? Est-ce que vous discernez par la foi dans le culte la présence de Dieu ? N'est-ce pas une grande promesse que nous avons ? Dieu est présent dans le culte. Est-ce que vous arrivez à discerner cela ? Même quand le chant des psaumes est médiocre, même quand la prédication n'est pas si bonne qu'on le souhaiterait, même quand le texte lu est trop long. Si vous arrivez à passer par-dessus toutes ces choses, parce que vous savez que dans le culte se trouve Dieu, et que c'est la chose la plus importante, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus important que cela ? Nous devrions être prêts à supporter toutes les limites et tous les manquements des hommes dans le culte, parce que Dieu s'y trouve. Si vous arrivez à faire ça, c'est parce que vous discernez l'invisible. Ah, le chant des psaumes, c'est moins joli qu'un grand chœur, accompagné de nombreux instruments de musique. Oui, mais le chant des psaumes, c'est le moyen commandé par Dieu pour nous bénir, pour nous apprendre à voir l'invisible. Pas un grand chœur, avec des instruments de musique, qui chantent des chants non inspirés. Dieu est là, ce matin, dans ce culte, au milieu de nous, d'une manière tout à fait particulière. Est-ce que vous pouvez voir ça ? Est-ce que vous pouvez entendre sa voix dans la parole, lorsqu'elle est écoutée, lorsqu'elle est prêchée, lorsqu'elle est chantée ? Est-ce que derrière le prédicateur, qui est un peu trop long, qui prêche pas suffisamment bien à mon goût, qui ne lit pas suffisamment bien, est-ce que vous pouvez entendre la voix de Dieu ? C'est une des raisons d'être de tous ces manquements. Ne regardez plus aux hommes, regardez à Dieu et discernez la voix de Dieu. Je me souviens lorsque nous sommes allés en février dernier à Ruby pour les conférences avec M. MacLeod, il nous racontait comment un jour était venu prêcher. Alors je ne sais pas si c'était dans son église, c'était peut-être lui qui s'était déplacé dans une autre église, mais quoi qu'il en soit, il était allé voir prêcher le professeur Murray. Vous ne connaissez probablement pas le professeur Murray, c'est un théologien, un pasteur qui a été important chez les presbytériens le siècle passé. Et alors, M. Murray avait prêché sur l'incarnation. Et M. MacLeod nous dit, quand il s'est mis à prêcher, au fur et à mesure que la prédication avançait, tout d'un coup, tout a disparu. Tout a disparu. Y compris lui-même. Ce qui restait, c'était la gloire. Tout avait disparu. Ce qui restait, c'était la gloire. Voilà ce que fera le culte simple du Nouveau Testament, si vous avez des yeux pour voir l'invisible. Tout ce qu'il restera à la fin, c'est la gloire de la voix de Dieu qui se fait entendre. Est-ce que vous voyez ces grâces communiquées par les ordonnances ? Ces ordonnances qui n'ont l'air de rien, mais par lesquelles Dieu communique une grâce vivante, efficace et puissante. Est-ce que vous pouvez voir pendant le culte le Christ dans les cieux, intercédant pour vous, intercédant pour que notre culte soit trouvé agréable ? Par la foi, pouvez-vous voir cela ? Par la foi, pouvez-vous voir les anges tout autour de nous ? La parole de Dieu nous dit qu'ils apprennent en regardant dans l'Église et à l'Église. Est-ce que par la foi, vous pouvez voir les anges ? Savoir, être intimement convaincu et persuadé qu'ils sont là au milieu de nous, qu'ils regardent, qu'ils observent, qu'ils se réjouissent, qu'ils sont offensés. Lorsque l'Église ne fait pas ce qu'il faudrait, nous dit l'apôtre. Pouvez-vous voir le Christ vivant en son Église et le Christ faisant avancer son royaume, sa gloire et sa majesté. Et pour ceux qui sont là depuis le début ou presque,
Vous avez vu comment le Christ a fait avancer sa majesté, son royaume et sa gloire ici à Pau. Et comment il continue de le faire. Et nous prions pour qu'il le fasse encore et avec bien plus d'abondance. Pouvez-vous voir l'Esprit œuvrant avec force et avec efficace. Tout cela, ce ne sont pas des fantasmes, c'est la vérité. C'est peut-être inconnu de certains, mais seulement de ceux qui n'ont pas des yeux pour voir l'invisible. Pour nous qui avons des yeux pour voir l'invisible, c'est la réalité, c'est plus réel que tout ce que je vois et sens autour de moi. Alors, chers frères, je termine avec cela. Regardez à l'invisible et votre vie changera. En tout temps, regardez au Dieu invisible. Rappelez-vous que vous, les croyants, vous êtes les seuls à posséder cette faculté. Et combien il s'agit là d'une grande faculté. Voir le Dieu invisible par la foi. Puisse le Seigneur nous accorder sa grâce. Je vous invite à vous lever et nous prions.